Bonjour tout le monde, dans la séance d'aujourd'hui je vais vous montrer 4 postures debout de yoga qui permettent de travailler pas mal de qualités différentes au niveau de la souplesse, mobilité. Alors elles font partie du début de la séquence debout en Ashtanga pour ceux et celles d'entre vous qui pratiquent ce style de yoga, et si vous faites d'autres styles de yoga vous serez probablement familier aussi, c'est vraiment des postures de base fondamentales mais qui sont très intéressantes à inclure dans une pratique voilà, quotidienne de orientée souplesse, stabilité, mobilité. Donc sur ce, on va démarrer directement. Donc avec la première. Alors je vous recommande fortement un petit échauffement avant. Vous prenez l'échauffement qui vous convient. Si vous faites du yoga, quelques salutations au soleil, ça fait l'affaire. Sinon, des exercices de la mobilité articulaire générale, comme j'ai fait quelques vidéos déjà précédemment sur la chaîne, donc vous pourrez en trouver. Donc, la première position, ça va être la posture du triangle. Alors, voilà, je vais vous la montrer. Apprenez. On démarre, jambes écartées. Alors, l'écart des pieds l'un par rapport à l'autre, grosso modo une longueur de jambe, ou un peu plus court. Voilà, vous adaptez comme vous voulez. Donc, on commence avec les pieds parallèles. Là, vous allez très légèrement rentrer une pointe de pied vers l'intérieur, en gardant toujours les deux hanches là dans l'axe en face. Et on va pivoter sur le talon de l'autre pied et faire une ouverture de hanche vers l'extérieur. Ce qui fait qu'en gardant une belle ouverture là au niveau du bassin des hanches, on sent un léger étirement au niveau des adducteurs des hanches. Donc c'est une belle préparation entre autres pour les ouvertures de jambes, genre grand écart facial. Donc permet d'y aller en douceur en début de séance. D'où l'intérêt de ce placement de jambes. Alors, autre détail, c'est si vous tracez une ligne du gros orteil talon et vous la prolongez, elle arrive grosso modo au milieu du pied opposé, pour l'alignement comme ça. Et là, vous avez la position des jambes. On prend une ligne droite qui passe par les deux hanches, une ligne droite qui passe par les deux épaules, et les deux lignes doivent être parallèles l'une par rapport à l'autre. Voilà. À partir d'ici, on se grandit au maximum au niveau de la colonne vertébrale. On tend un bras du côté, dans la même direction que la pointe de pied, donc le bras droit, jambe droite dans mon cas. Monte l'autre bras à l'horizontale, donc vous voyez, forme une ligne entre les deux bras, une ligne droite ici. De là, vous allez plonger vers l'avant, on pique le plus loin possible, c'est de vous grandir, et à partir de là, lâchez le bras ici et venez le poser sur la jambe. Donc suivant votre niveau de souplesse, ça peut être à partir du genou comme ça. Et voilà, on tend donc le bras droit et montez l'autre bras, le bras gauche à la verticale. Et à partir de là, plus vous allez être souple, plus vous pourrez descendre. Ce qui est important, c'est de garder l'alignement du buste au-dessus de la jambe. Évitez la tendance d'aller vers l'avant comme ça. Restez bien à la verticale au-dessus de la jambe. Du côté. Et plus vous allez gagner en mobilité, plus vous pourrez descendre. Alors le fait de pencher le buste sur le côté crée un étirement de l'ischio-jambier de la jambe droite, ici de cette jambe-là. En plus de l'ouverture du bassin de hanche, léger étirement d'adducteur. Voilà, donc position classique, l'ajustement, c'est vous posez la main sur le tibia, sur la jambe, et descendez en fonction de votre souplesse. Alors, option yoga Ashtanga, avec index majeur, si on a la souplesse on vient crocheter le gros orteil, comme ça, dans la position. Position de la tête, soit vous regardez en face, ou vous tournez le menton vers le plafond. Donc là vers l'épaule gauche, donc j'essaie de regarder ma main gauche comme ça. Autre option pour la position de main, vous pouvez la poser au sol à l'extérieur, là derrière.
la jambe droite. Ce qui oblige à vraiment rester, garder le buste bien au-dessus de la jambe, comme ça. Donc important, poser à l'extérieur et non pas à l'intérieur, parce que là on a la tendance d'aller vers l'avant et ça on veut l'éviter à tout prix. Donc vers l'extérieur ici. Voilà. Autre point important dans la position, c'est si vous avez la souplesse d'aller jusqu'en bas, là, comme j'ai montré, c'est de conserver après une tonicité musculaire, un gainage de stabilité et de force, et de ne pas vous affaisser dans la posture. C'est la tendance, hein, quand on est trop souple, on veut faire à la cool, sans effort, donc on se pose dedans, et on perd le côté tonicité musculaire qui est vraiment important aussi. Et pour améliorer la mobilité, hein, la mobilité étant la capacité à sortir de la force dans les amplitudes maximales extrêmes de souplesse qu'on peut atteindre. Donc le but, hein, vous pouvez faire même un petit exercice supplémentaire dans cette posture, c'est quand vous arrivez à aller jusqu'en bas, mettons jusqu'au pied, c'est de rester à ras, sans poser, et de tenir comme ça dans le vide, rien qu'au serrage des obliques, entre autres. Comme ça. Voilà. Donc position à pratiquer, hein, des deux côtés, de manière égale. Ça. On étire bien. L'objectif étant d'avoir la même amplitude aussi bien à gauche qu'à droite, comme ça. Voilà. Donc voilà pour la position du triangle. Et donc au niveau du buste, inclinaison latérale, plus toutes les qualités de souplesse au niveau des hanches et des jambes. Et le gainage permanent, abdominal serré, hein, pour stabiliser la posture. Notamment si vous la travaillez, comme moi, là j'ai du tatami au sol, tatami de gym, d'arts martiaux. Crée une petite instabilité supplémentaire par rapport à un sol dur en parquet sur lequel on met un tapis de yoga fin. Donc là il y a un petit effet de proprioception supplémentaire qui est intéressant. Alors, donc si vous avez accès comme ça à des tatamis, 2 cm 5, 3, 4 d'épaisseur, vous pourrez travailler votre stabilité, votre équilibre de manière encore plus poussée. Donc il y a un effort comme ça physique plus intéressant comme le fait de pratiquer sur des surfaces un peu plus molles. Voilà. Alors au niveau du temps de maintien dans cette position, donc si vous faites du yoga Ashtanga, on reste 5 respirations dedans, quoi. Après en Hatha Yoga ou Iyengar, hein, d'autres styles de yoga, ils ont tendance à rester beaucoup plus longtemps. Hein. Vous pouvez rester aussi longtemps que vous en sentez le besoin. Hein. Si dans cette position, vous sentez raide, bloqué, restez plus longtemps. Et ça va vous permettre de progresser, hein, plus rapidement. En gros, on augmente la durée dans une posture où on se sent moins bien, et puis on la réduit quand on se sent bien dedans, on maîtrise bien, on est confortable. Donc là, c'est juste une petite routine d'entretien, on reste les 5 respirations minimum, et puis paf, on remonte, on fait l'autre côté, et ainsi de suite. Par contre, voilà, si vous êtes en galère, essayez de rester un peu plus que 5 respirations, éventuellement. Donc ça c'était le triangle. Travaille donc l'inclinaison latérale au niveau du buste. Okay. Bon, la thématique, là, les différentes positions du buste, aujourd'hui dans cette vidéo. On va faire la deuxième position, c'est le triangle inversé. Alors la grosse différence par rapport à l'autre, c'est au lieu d'ouvrir les hanches là comme ça, on va les garder dans l'axe fermé. Démarre grosso modo, je me mets bien face à la caméra, vous allez voir le concept. Ici, vous voyez, les pieds à peu près largeur de hanche. Fait un pas en avant, comme ça. Et on garde bien les pieds largeur de hanche, à peu près. Et bien de face, les 2 épaules, les 2 hanches, comme ça. L'erreur à éviter dans cette position, ce serait d'ouvrir, comme ça, de tirer. Là, c'est ma hanche gauche, la tirer vers l'arrière. Donc ce qu'on cherche, c'est bien la ramener devant, ça fait rester de face. Bien dans l'axe. Donc ça, c'est pour le placement du corps, du bassin et des jambes.
Donc je la montre de profil. Oui. Pour bien se régler tranquillement en prenant le temps. Pied parallèle, largeur de hanche. Un pas en avant ou un pas en arrière ou un de chaque, comme ça. Voilà. Ma jambe droite qui est devant, le pied droit pointe directement devant. Ici. Le pied gauche qui est derrière, donc garde bien les deux pieds à plat, le talon reste posé. Contracte les cuisses des deux jambes pour les garder tendues. Ici. Voilà. À partir de là, donc j'ai la jambe droite devant, je vais lever le bras gauche à la verticale et me pencher vers l'avant, créer une flexion du buste vers l'avant, comme une pince, mais sauf qu'on a une jambe en retrait par rapport à l'autre, jusqu'à l'horizontale là. Vraiment sensation de se grandir comme si on voulait aller toucher le mur qui est loin devant ici. Voilà. Quand on est à peu près là, à l'horizontale, comme ça, après vous lâchez le bras gauche et on l'amène au sol. L'objectif étant de poser la main à l'extérieur du pied droit, comme ça. Ici, on crée une torsion du buste. J'amène l'épaule droite au-dessus de l'épaule gauche et je tends mon bras droit à la verticale. Éventuellement, rotation aussi au niveau de la tête. Et j'oriente le menton vers l'épaule droite, vers le plafond. Donc ça, c'est le triangle inversé. Alors en option, il y a un gros étirement de l'ischio-jambier, de la jambe avant, quand on penche vers l'avant. Un peu l'effet d'une pince, vous voyez, quand on est ici, les deux jambes au même niveau. Tac, sauf que là, sur la pince classique, on a là, les deux jambes parallèles. Ici, on étire les deux ischios de la même façon. Là. Avec le triangle inversé, on fait l'étirement sur la jambe, l'ischio de la jambe avant tout. Voilà. Sans décoller le talon de la jambe arrière, ça c'est important. Donc, étirement ischio de jambe avant. En même temps, il y a un léger étirement du psoas, là, du fléchisseur de hanche de la jambe arrière. Et ça c'est important, oui, au niveau de la hanche gauche. Hein. Si vous l'ouvrez vers l'extérieur comme ça, vous allez éliminer l'effet d'étirement du psoas, et c'est dommage. Donc poussez vraiment, fermez la hanche là vers là. On se met bien de face. Et là, il y a un petit stretch léger ici. Donc cette posture-là, rien que cette position de jambe comme ça en penchant devant, va vous préparer pour faire par exemple un grand écart latéral antéro-postérieur. On étire ischio de la jambe avant et psoas de la jambe arrière, ce qui revient au même quand on fait le grand écart latéral, vous voyez. Ischio jambe avant, psoas jambe arrière. Alors cette posture là, c'est un des intérêts là, du triangle inversé, c'est qu'on travaille, on prépare les jambes aussi pour pouvoir faire du grand écart latéral plus tard. D'où son intérêt, plus donc, la torsion, flexion du buste et la torsion bonne pour la colonne vertébrale, voilà, et l'alignement des épaules et tout. Les rotations aussi au niveau des cervicales si on tourne la tête vers le plafond. Donc idem comme la posture du triangle d'avant, au moins 5 respirations des deux côtés, voire plus si vous sentez le besoin. Alors, si vous n'avez pas la souplesse pour atteindre le sol, là, vous êtes là, là c'est bien dur, vous pouvez très bien poser une main sur le tibia comme ça et chercher ici à tourner. Si au niveau de l'épaule vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez garder le bras du haut, là, donc là le bras gauche par exemple, ici au début, vous cherchez après à le monter comme ça. Voilà. Autre possibilité, utiliser des briques de yoga ou des livres si vous n'avez pas de briques. Vous les posez comme ça, à l'extérieur du pied. Allongez, penchez, grandissez-vous. Ouais. Vous ajustez les briques, pose la main dessus. Donc, ouais, le support surélevé rend la position plus facile.
Ce qui est important, c'est de toujours garder les deux jambes tendues. Donc, surélever les mains de manière à pouvoir garder les jambes tendues dans la mesure du possible. Voilà. Et là, avec l'ajustement du support au sol, et petit à petit, en gagnant de la souplesse, vous pourrez diminuer la hauteur, un peu plus bas, et ainsi de suite. Le but étant de pouvoir terminer au sol. La main à l'extérieur du pied. Alors, comme pour le triangle, un triangle inversé, important de garder un côté mobilité et force du coup, pour se placer dans la position et en sortir. Donc pouvoir y rentrer en force, en gainant bien, et pareil, sortir aussi que à la force du gainage, donc abdos, obliques, lombaires, pour redresser. Ouais, ce système-là. Descend, pose la main au sol, ou éventuellement, vous voyez, un ras comme ça. Je frôle le sol, mais je peux maintenir la position. Et on va tirer avec la ceinture abdominale pour redresser, remonter, et permet par exemple de changer de côté et d'enchaîner. Vous pouvez faire un petit exercice, vous voyez, comme ça, tac, expire, on plonge, là, se place d'un côté, inspire, redresse, et expire, là je pivote, inspire, je lève un bras, et expire, plonge. Inspire, redresse, et expire, pivote, inspire, je lève un bras, et expire, plonge. Ouais, donc là, en esprit, mouvement, mobilité pure et dure. On enchaîne en mouvement perpétuel, vous passez d'un côté, puis de l'autre. En cherchant aussi en même temps à stabiliser. Donc ça, c'est une autre possibilité. Ce que je vous conseille, c'est un petit coup de statique, au moins 5 respirations de chaque côté. Et après, vous pouvez faire enchaînement dynamique. Là, par exemple, 5, 6, 7 ou plus de chaque côté, comme ça, en suivant votre souffle. Donc voilà pour le triangle inversé. On va faire la troisième posture, ce qui s'appelle l'angle latéral. Alors, on démarre avec les jambes écartées. Plus écartées que les deux postures du triangle, parce qu'on va avoir une ouverture plus importante au niveau du bassin dans celle-ci. On ouvre bien, là pareil, pivot du pied sur le côté, et là je vais fléchir la jambe droite. Objectif, amener la cuisse à l'horizontale et bien étirer ici, ouvrir à fond au niveau du bassin. Donc là, l'intensité de l'ouverture de bassin et l'étirement des adducteurs est beaucoup plus important parce qu'on va plus bas, donc on va tirer plus fort dedans par rapport au triangle. On étirait les jambes un peu plus serrées et toutes les deux jambes tendues. Donc là, au niveau du bassin, des adducteurs, c'était plus modéré. C'est pour ça qu'on la met en premier. Là, l'angle latéral est plus intense, donc on le fait après, il passe après en position. On se chauffe, on se prépare avec le triangle et on termine plus intensément avec l'angle latéral. Oui, donc là, pareil, si je trace une ligne qui part du talon, elle arrive au milieu du pied de la jambe arrière. Jambe arrière, je rentre légèrement les pointes de pied vers l'avant, de manière à avoir un étirement au niveau du talon d'Achille et du mollet. Donc là, pareil, si vous avez des raideurs de cheville, cette posture va y remédier aussi à la longue. Donc une autre qualité qu'on bosse là-dedans. Donc là, travailler ouverture de bassin, étirement d'adducteur. Alors rien que cette position peut vous préparer pour avoir une bonne ouverture, vous approcher du grand écart facial. Voilà. Rien qu'avec ça, vous voyez, vous pouvez déjà arriver à des belles ouvertures de jambes comme ça. Rien qu'avec la posture de l'angle latéral, du coup, très intéressante aussi, à inclure dans une routine de préparation pour de l'écart facial. Donc là, on est ici,
Option 1, si vous débutez, on va faire une inclinaison latérale du buste. Vous allez poser le coude juste au-dessus du genou, là, sur la cuisse. Étirer tout le côté du buste. Allonger le bras ici, dans le prolongement. Vous voyez, du bout des doigts jusqu'au pied, on forme une grande, comme une rampe, une pente ascendante. Là. Et éventuellement, rotation du menton vers l'épaule, on regarde au plafond. Voilà. Ça, c'est la première version. On n'a pas trop, voilà, pas trop de souplesse pour pouvoir aller encore un peu plus bas avec le buste. Idem, au niveau de l'ouverture de hanche et la force dans la cuisse, au départ, vous pouvez commencer un peu plus haut. Comme ça. Donc là, la cuisse au-dessus de l'horizontale. Ça, c'est un ajustement possible. C'est plus vous deviendrez fort dans les quadriceps, gainé et stable et souple dans le bassin, dans les adducteurs, plus vous pourrez descendre. Donc voilà, l'option que je vous montre, c'est on étire bien, on se grandit, et de là, on vient poser la main à plat à l'extérieur de la jambe, au sol. Et d'ici, on étire le bras dans le prolongement du buste, menton vers le plafond. Donc ça, c'est la version amplitude maxi qu'on doit aller rechercher. Pareil, si vous avez de la souplesse pour, après, essayez de développer de la mobilité en pouvant garder cette position avec la main à ras du sol. Alors je vais me mettre de l'autre côté, comme ça vous verrez bien au niveau de la caméra. Ici, vous voyez, souplesse pour poser la main, ma main droite. Là, volontairement, je la garde à ras du sol et je tiens la position, rien qu'au serrage des obliques, des abdos. Et une fois redresser, remonter comme ça, en tirant avec le centre. Donc, l'intérêt de faire ça quand on est souple, c'est d'éviter l'hyperlaxité et la perte de tonicité musculaire. C'est le gros problème de beaucoup de pratiquants, surtout pratiquantes, très souples. Elles ont tendance à s'endormir dans les positions, il ne faut surtout pas, il faut rester actif en permanence. Et le fait de rajouter de la force dans ces amplitudes extrêmes va vous protéger au niveau articulaire. Grâce à une bonne tonicité musculaire, donc vous allez protéger vos hanches, vos jointures, et éviter de vous faire péter une articulation. D'où l'importance de garder ce côté tonicité musculaire. Voilà, donc cette position angle latéral à bosser de la même façon des deux côtés. Là. Et on remonte en force. Petite option supplémentaire, ça je dirais pour les pratiquants d'arts martiaux, notamment la lutte, judo, jiu-jitsu brésilien, où vous voulez travailler votre grippe, votre poigne. Et aussi pour la calisthénie, si on veut faire des pompes sur les doigts et tout, c'est de renforcer les doigts dans cette position-là. Au lieu de prendre, donc je vais vous le montrer, comment procéder. Ouais, au lieu de poser la paume à plat, ici, vous restez sur le bout des doigts. Comme une griffe. Là. Ça permet de mettre du poids sur la main. Là, volontairement, vous pouvez essayer de vous affaisser pour rajouter du poids dans les doigts. Donc on relâche un peu les abdos. Par contre, pour remonter, on enlève la main et on tire avec le buste pour redresser. Donc voilà, ça, voilà, petit détail supplémentaire, si on veut faire un renfort de doigts dans cette position, l'option existe. Alors, maintenant, on va voir la quatrième et dernière posture, qui est l'angle latéral inversé. Donc là, on va partir. Donc la variante la plus simple. Para-genou, vous voyez, comme ça. Là, les deux hanches de face. Donc on n'a pas l'ouverture de bassin de la précédente. Donc ça, la notion, la différence
entre la posture de base et sa posture inversée, c'est la position de bassin. Ouvert pour la basique, fermé pour l'inversé. On ne travaille pas la même chose. De là, on se grandit, on étire le bras opposé. Donc là, vous voyez, j'ai la jambe gauche devant. Donc j'étire mon bras droit. Je me grandis au maximum au niveau du buste. Et d'ici, rotation au niveau de la taille sur le côté. Je crée la torsion. Là, l'objectif, ça va être d'amener mon épaule droite à l'extérieur du genou gauche, ici, comme ça. En fléchissant le bras droit, oui, on se cale contre la jambe, là. Ici. Là, je pivote l'épaule gauche pour l'amener au-dessus de l'épaule droite. Et éventuellement, option 1, on rejoint les deux paumes de main, oui, comme une position de prière, ici. Donc dans un premier temps, vous voyez, c'est chercher cette amplitude de torsion. À savoir que au niveau des hanches, vous voyez, des pieds, je me mets de face, vous allez bien voir, je suis toujours largeur de hanche. Ne rentrez pas comme ça vers l'intérieur, parce que ça minimise l'effet de torsion. Donc éventuellement, vous pouvez, ça permet de pivoter moins loin, mais vous serez beaucoup moins stable, donc c'est le prix à payer. Donc là, objectif, largeur de hanche pour les deux genoux, les deux pieds. On se grandit, on pivote, oui, on vient là, extérieur de l'épaule droite, arrière de l'épaule droite, contre l'extérieur du genou gauche, et je pivote épaule gauche au-dessus de l'épaule droite. Donc par rapport à la vidéo de la semaine dernière avec les torsions dynamiques, là c'est une torsion statique très profonde, beaucoup plus profonde et prononcée que toutes celles qu'on a pu voir jusqu'à présent, y compris dans le triangle inversé, qu'on a vu en deuxième, là, dans la vidéo d'aujourd'hui. Il y a une torsion, elle est assez profonde, mais moins que celle-ci. Donc l'objectif, là, dans cette torsion, donc le premier objectif, c'est amener l'épaule à l'extérieur du genou, comme je vous ai montré. Et après, le but étant de pouvoir allonger le bras et de poser la main à plat. Ici, j'ai mon bras gauche qui est aligné le long du tibia droit, comme ça. Et ici, rotation de l'épaule droite vers le plafond. Le menton, on peut regarder en haut. Et de là. Donc, voilà. Ça, c'est l'amplitude maximale de rotation-torsion qu'on recherche. Une fois que vous l'avez atteint, vous pouvez chercher à tendre la jambe arrière. Donc là, on rajoute un effet d'instabilité. Il va falloir gainer, serrer plus fort pour pas tanguer. Et ici, une belle mobilité d'épaule en amenant le bras droit dans le prolongement du buste. Comme ça. Et tourner le menton vers le plafond. Pour mon pied gauche, option 1, comme ça, on peut rester sur la pointe des pieds. On peut essayer de poser le pied à plat. Plus contraignant au niveau souplesse. Là, on rajoute pareil, contrainte d'étirement au niveau du talon d'Achille, de la cheville. Donc ça, c'est l'option finale de l'angle latéral inversé. Donc, vous voyez, on peut s'y mettre différentes étapes, petit à petit. On peut commencer genou au sol, se grandit bien, en rotation, place là, celui-ci passe. On tente d'allonger le bras, pose la main au sol, c'est ok. Tend la jambe arrière. Toujours ok. Pose le pied à plat. Et en tout dernier, on allonge le bras dans le prolongement du buste. Pour sortir de la position, quand on est là, voyez, en force, on va tirer sur le centre, la sangle abdominale, et on redresse. Voilà.
Donc voilà pour l'angle latéral inversé et ses ajustements. Alors dans la séquence debout en yoga ashtanga, on enchaîne ces 4 postures les unes derrière les autres en restant dans chacune 5 respirations. Ce qui fait une petite transition fluide. On essaie de mettre le maximum de contrôle et on suit notre souffle, notre respiration. Voilà. En se concentrant sur tous les points de détail là, que je vous ai précisés, que je vous ai détaillés là, dans les 4 positions. Là. Donc, ce qui donne voilà, l'enchaînement classique dans la séquence debout. On part devant la pied joint à Samastiti, la position de la montagne. Là, inspire, pas en arrière du pied droit, 6 pieds parallèles. Expire, je rentre le pied gauche, j'ouvre la jambe droite, donc là on va se mettre en triangle. Bonne inspiration ici, et expire, plonge. Donc style Ashtanga, crochet le gros orteil. Et là on reste 5 respirations. Voilà. Une fois les 5 respirations passées, inspire, on remonte. Et expire, centre. Transition de l'autre côté. Inspire, là je grandis bien. Et expire, plonge. Bien crocheter le gros orteil, je reste bien à la verticale. Voilà, fais les 5 respirations. Inspire, redresse. Et expire, pivote. Ici. Donc jambe droite devant. Inspire, je lève le bras gauche. Et expire, je plonge. Triangle inversé. Voilà, 5 respirations ici. Inspire, redresse. Et expire, pivote de l'autre côté. Inspire, je lève le bras droit, je me grandis. Et expire, flexion vers l'avant, plus rotation du buste. Et on se place dans la position ici. 5 respirations pareilles. Une fois qu'elles sont passées, inspire, redresse. Et expire, on revient devant, en pied joint, jambes tendues. De là, direct, on repart. Inspire, part en arrière du pied droit, bras en croix. Et expire, ouverture de hanche, plie la jambe. Bonne inspire, on règle la position. Et expire, plonge, angle latéral. On maintient 5 respirations. Inspire, redresse. Et expire, pivote de l'autre côté. Inspire, je règle bien la position, je grandis la colonne. Et expire, plonge. Inclinaison latérale du buste. Là, pareil, 5 respirations. Inspire, redresse. Et expire, pivote de l'autre côté. Donc, option, soit vous posez le genou au sol, ou vous le gardez décollé. On va faire angle latéral inversé. Là, inspire, lève le bras gauche. Et expire, rotation. On vient se placer. Posez éventuellement le pied à plat. Et ici. Donc angle latéral inversé. 5 respirations. Quand elles sont finies, inspire, redresse. Et expire, tourne. Inspire, je lève le bras droit. Et expire, torsion. Et je plonge sur le côté. Pose le pied à plat. Se positionne bien dans la position. Et 5 respirations ici aussi. Une fois qu'elles sont finies, inspire, redresse. Et expire, retourne devant. Donc voilà la façon exacte quand on les bosse en Ashtanga, enchaîner les uns les unes derrière les autres, et un mouvement le plus fluide, gracieux possible, un bon contrôle, travaille sa stabilité, sa souplesse, serrage musculaire, mobilité, donc plein de qualités différentes. Donc je vous recommande vivement d'inclure ces 4 postures là dans votre routine quotidienne de souplesse, mobilité. Vous allez en tirer que du bénéfice.
Elle est relativement rapide, hein, 5 respirations dans chacune. Il y en a pour 2-3 minutes à enchaîner les 4, hein, c'est extrêmement court. Et là, vous allez développer vraiment plein de qualités, hein, notamment des ouvertures de hanches, souplesse de jambes, hein, pour aussi bien l'écart latéral que l'écart facial. En général, quand on a enchaîné ces deux-là, après on est bien délié, et chaud, permet de faire les transitions comme ça, hein. Latéral d'un côté, transition faciale, latérale de l'autre. Ça revient au même que faire ça, quoi. Ouais, à long terme. Ça, c'est juste, en gros, c'est les options avancées, on pourrait dire, de ces 4 postures que je vous ai montrées, quoi. Ça permet de faire ça plus tard. Rien qu'en ayant bossé donc le triangle et l'angle latéral. Donc voilà pour la vidéo du jour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et si vous voulez notamment d'autres vidéos orientées, hein, yoga technique, hein, pur et dur comme ça, avec les approches, les utilités que ça peut avoir dans d'autres disciplines, hein, faites-le moi savoir, pareil en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et que ce genre de contenu vous plaît. Sur ce, je vous souhaite une bonne pratique et à la semaine prochaine dans une autre vidéo.